Houston, nous avons un problème. Bien que légèrement paraphrasée, cette phrase est entrée dans la postérité comme l'une des plus célèbres de l'histoire spatiale. En réalité, les mots prononcés furent « Ok, Houston, nous avons rencontré un problème ici, transmis depuis l'espace lors de la mission Apollo 13, à la suite d'une détonation soudaine. Cet incident laissa les astronautes livrés à eux-mêmes dans le vide, avec à peine quelques minutes de réserve en énergie et en oxygène. La mission Apollo 13 devait constituer le 3e alunissage de la NASA, un événement devenu presque coutumier, si bien que l'attention du public était davantage tournée vers la séparation des Beatles que vers un nouveau vol lunaire. Le lancement eut lieu le 11 avril 1970. Durant les 2 premiers jours, le déroulement fut si fluide qu'il semblait surpasser tous les vols précédents du programme Apollo. Au 3e jour, les astronautes, James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise, se trouvaient à environ 330 000 km de la Terre. Ils venaient d'achever une émission télévisée depuis leur vaisseau, présentant le module lunaire Aquarius et le module de commande Odyssey. Les astronautes étaient pleins d'enthousiasme. Ils devaient atteindre l'orbite lunaire le lendemain, avant que Lovell et Haise ne descendent sur la formation géologique Framaoro. Leur séjour sur la Lune devait durer 33 heures, avec des sorties extravéhiculaires, des analyses de roches et l'installation d'instruments scientifiques destinés à envoyer des données vers la Terre. Pendant ce temps, Swigert, resté en orbite, poursuivrait ses propres expériences. Tous s'affairaient à leur tâche, notamment le mélange des fluides cryogéniques dans les réservoirs. Soudain, un bruit sec, un bang assourdissant, fit vibrer l'ensemble du vaisseau. À cet instant précis, 55 heures, 55 minutes et 4 secondes après le départ, le centre de contrôle de Houston détecta une anomalie dans le comportement de l'antenne, accompagnée d'interférences sur la liaison radio. Quelques secondes après la détonation, les voyants d'alarme s'activèrent et l'ordinateur principal redémarra brutalement. C'est alors que Jack Swigert alerta Houston qu'un incident venait de survenir. Le bus électrique principal B subissait une chute de tension. Tous se mobilisèrent sans tarder afin d'identifier la panne et tenter d'y remédier. Les astronautes pensèrent qu'un objet avait pu heurter leur module lunaire. Lovell et Swigert fermèrent alors la trappe, isolant ainsi les 2 sections du vaisseau. Peu après, des alarmes se déclenchèrent concernant les systèmes d'hélium et de carburant, tandis que la tension électrique baissait dangereusement. Haise tenta de rétablir le courant en reconnectant les piles à combustible, mais ses efforts restèrent vains. 5 minutes s'étaient écoulées depuis la détonation, et l'équipage s'efforçait encore de cerner l'origine du dysfonctionnement. Ils constatèrent alors une fuite d'oxygène provenant du vaisseau. Après quelques calculs, le centre de contrôle estima qu'il ne leur restait qu'environ 2 heures d'énergie. Le module lunaire étant intact, ils commencèrent à envisager de l'utiliser comme refuge de secours pour le reste du vol. 2 des 3 unités d'énergie, appelées piles à combustible, étaient hors service. Les astronautes devaient donc préserver la dernière autant que possible. Il leur fallait aussi vérifier si les réserves du module lunaire Aquarius, oxygène, électricité, eau potable, système de refroidissement des équipements et d'élimination du dioxyde de carbone, suffiraient à 3 hommes pendant 4 jours, au lieu de 2 hommes pendant 2 jours. Il fallait surtout préserver des réserves suffisantes dans le module de commande Odyssey pour permettre un retour sur Terre en toute sécurité. Le centre de contrôle soupçonnait que la fuite provenait de la pile à combustible numéro 3 et demanda donc aux astronautes de la désactiver, ce qui excluait tout alunissage. Toutefois, cette action ne mit pas fin à la fuite, car celle-ci était en réalité liée au réservoir d'oxygène. L'un était déjà vide, l'autre bientôt épuisé. À présent, des millions de personnes dans le monde suivaient avec inquiétude le sort de l'équipage. Moins d'1 heure après la détonation, une nouvelle directive tomba. Il ne s'agissait plus d'atterrir, mais de contourner la Lune et de ramener l'équipage sur Terre aussi vite que possible. La priorité était de reprendre une trajectoire particulière, appelée retour libre, qui profiterait de la gravité lunaire pour permettre au vaisseau de revenir sans utiliser davantage de carburant. Mais avant tout, ils durent de se précipiter dans le module Aquarius, car il ne leur restait que quelques minutes d'énergie. Une fois installés à bord, le centre de contrôle dut mettre au point un plan pour assurer un retour rapide et sûr, tout en réduisant au maximum la consommation d'énergie afin de préserver la durée de vie des batteries, et en gérant efficacement les ressources disponibles. L'un des responsables de haut rang déclara qu'il s'agissait de la crise la plus grave jamais rencontrée lors d'un vol habité, mais les équipes conservèrent leur confiance dans un retour sain et sauf de l'équipage. 61 heures et 30 minutes après le début de la mission, soit environ 5 heures et demie après l'accident, les astronautes d'Apollo 13 actionnèrent le moteur du module lunaire durant 34 secondes afin d'ajuster leur trajectoire pour contourner la Lune avant de mettre le cap vers la Terre.
Si rien d'autre n'était fait, leur capsule retomberait dans l'océan Indien au bout de 151 heures et 45 minutes. Mais comme le navire chargé du sauvetage se trouvait dans le Pacifique et que le contrôle de mission souhaitait les rapatrier plus tôt, une nouvelle mise à feu des moteurs fut planifiée 2 heures après leur passage au plus près de la Lune, afin d'accélérer leur retour. À 76 heures et 42 minutes de vol, Apollo 13 pénétra dans l'ombre de la Lune. Les astronautes purent alors apercevoir les étoiles jusqu'ici dissimulées par les débris entourant le vaisseau. 26 minutes plus tard, alors que leur vitesse augmentait sous l'effet de la gravité lunaire, le vaisseau passa derrière la Lune, interrompant aussitôt toute communication avec le centre de contrôle. Durant leur passage derrière la Lune, les astronautes établirent un record. Jamais des êtres humains ne s'étaient éloignés autant de la Terre, atteignant 471 km. Ce record s'explique par l'éloignement exceptionnel de la Lune dans son orbite à ce moment-là, conjugué à une trajectoire qui les mena encore plus loin. L'équipage en profita pour photographier abondamment la face cachée de la Lune. 25 minutes après avoir disparu derrière l'astre, Apollo 13 reparut enfin. En s'éloignant de la Lune, les astronautes continuèrent à photographier, notamment le site d'atterrissage d'Apollo 11 dans la mer de la Tranquillité. 2 heures plus tard, à 10 000 km de la Lune, ils activèrent le moteur du module lunaire durant un peu plus de 4 minutes, afin d'accélérer leur retour sur Terre de 10 heures. Après cette manœuvre, ils réduisirent l'alimentation d'Aquarius de 80% pour préserver les batteries. La cabine devint très froide, rendant le sommeil difficile. Ils durent aussi limiter leur consommation d'eau à 180 ml par jour. Les cartouches d'épuration de l'air, chargées d'éliminer le dioxyde de carbone, n'étaient efficaces que pendant une 50aine d'heures. Le module de commande disposait de cartouches supplémentaires, mais celles-ci n'étaient même pas compatibles avec les tuyaux du module lunaire. Face à cette difficulté, les ingénieurs au sol conçurent une solution ingénieuse qu'ils expliquèrent à l'équipage via la radio pour adapter les cartouches du module de commande au système du module lunaire. Ainsi, l'équipage dut réaliser un changement de cartouche maison. Le matin du 15 avril, Apollo 13 pénétra dans le champ gravitationnel terrestre. Les astronautes durent procéder à une légère correction de trajectoire, utilisant une nouvelle fois le moteur du module lunaire. Cette manœuvre fut efficace, mais le module demeurait très froid, à environ 3 degrés Celsius, et de la condensation s'était formée sur les parois. Épuisés et frigorifiés, les astronautes tentèrent de trouver le sommeil tout en se préparant aux étapes suivantes, séparer les différentes parties du vaisseau spatial et pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Ils larguèrent d'abord le module de service, ne conservant que les modules de commande et lunaire attachés. Ensuite, ils regagnèrent le module de commande Odyssey et le remirent en fonctionnement. Après avoir séparé le module lunaire, le module de commande continua seul sa route, pénétra dans l'atmosphère terrestre et amérit en toute sécurité le 17 avril dans l'après-midi, après un total de 142 heures, 54 minutes et 41 secondes passées dans l'espace. Malgré cette épreuve périlleuse, les astronautes étaient en bonne santé. À la suite de l'accident d'Apollo 13, la NASA constitua rapidement un comité spécial qui consacra environ 2 mois à l'enquête. Ils établirent qu'un incendie électrique dans l'un des réservoirs d'oxygène du module de service avait causé l'accident, résultat d'un mélange d'erreurs humaines et d'une conception par trop complexe. Pour prévenir de futurs incidents, la NASA décida d'apporter des modifications aux engins Apollo, en ajoutant une batterie de secours dans le module de service ainsi qu'un 3e réservoir d'oxygène afin de garantir un approvisionnement suffisant